Ouais. Qu'est-ce que tu penses des influenceurs? C'est très, très compliqué. Moi, déjà, d'un côté, je vais défendre mes intérêts parce que je sais qu'il y a des influenceurs. Comme dit Benson Sylvain, mes principes s'arrêtent là où mes bills commencent. Exact. J'ai certaines influenceuses que je cautionne parce que c'est mes intérêts, comme je t'ai dit. Mais les autres, là, oh mon Dieu, c'est un drôle de métier. C'est une catastrophe. Je sais pas, c'est Guillaume Wagner qui disait ça. Est-ce que vous êtes en bon terme? Moi, puis Guillaume? Ouais. Full. OK, c'est bon. Full. Je sais pas. OK, non, Full. T'es pas Martin Matt. OK, bref. Guillaume, il Je disait... m'entends autant. Je suis un des rares qui s'entend bien avec Martin Matt et Guillaume Wagner. Guillaume, ouais. C'est juste que si... Il y a un mais on n'a jamais chillé à 3. S'il y a un party, ouais, ça se jamais, peut malheureusement. Il y a des litiges niveau invitation. C'est malheureux. Mais ouais, il disait, tu sais, que la publicité, tu sais, c'est tellement genre... juste le fait de devoir vendre quelque chose, c'est bizarre, là, c'est gênant. Puis là, quand tu le fais à cette fréquence-là, autant qu'on sait que tu cautionnes pas vraiment ce que tu vends, ouf. Déjà, quand je vends ma personne, genre, tu sais, il faut que tu te vendes des fois, là, j'ai tellement du mal. Fait qu'en plus, quand tu vends quelque chose que tu n'aimes pas forcément, puis là, les gens, ils te regardent, puis ils savent que tu vends. Ouf. Hey, ils doivent se sentir comme des moins que rien. T'es un chiffre. L'entreprise avait ce chiffre-là. T'es là. Je me sens pareil quand je travaille au Costco. puis quelqu'un fait une blague un peu louche. Est-ce que je m'en souviens d'une en particulier? Non. Mais une blague un peu louche. Puis là, tu représentes le Costco. Fait tu ris. Mais c'est comme... C'est pas terrible. Mais ouais, c'est tellement... Je trouve que c'est tellement dégradant. Je serais tellement pas capable de faire ça. Genre, j'ai déjà refusé en plus des entreprises qui me proposaient là, des sommes. Admettons, ils me proposaient... On peut parler d'argent? Go! Ils me proposaient 1500. Puis, je sais que je vaux 1500, mais je veux tellement pas faire ça que je mets le prix à 2500. OK? Puis, génial. J'ai failli déjà... Ils ont failli accepter 2500. Fait que je suis ouf, une chance qu'ils ont refusé parce que j'aurais pas fait. Là, genre... Impossible que j'endorse. Pour vendre quelque chose, pour moi, c'est vendre mon âme. Okay? Si je n'aime pas particulièrement ce produit-là, je suis comme, non, impossible. Moi, tous les produits que je fais des commandites, je les aime. OK, ouais, c'est ça. Je les aime. Comme le jus, j'adore le jus. J'ai un problème même, c'est que je m'arrange toujours pour que le jus, il vienne me porter la veille, parce que je peux pas l'avoir dans mon frigidaire, mais je le bois. Mm. Puis c'est aussi des gens qui sont au même niveau que moi. Ouais, c'est ça. C'est des jeunes entrepreneurs. J'aide des gens que je trouve intéressants puis le fun. Ouais, ça, je chatte avec eux autres. Là, c'est des jeunes entrepreneurs souvent que j'aide. C'est des gens dans mon téléphone, on échange des textos, on s'amuse. Ouais. Ça c'est un peu plus... Ouais, c'est mieux, là, quand tu sais c'est qui. Mais ouais, vendre des trucs. Donc, ouais, toutes eux de occupation double. En plus, tu rajoutes à ça le fait que c'est pas vraiment mérité. Moi, j'adore voir ça, OK? J'ai déjà dit, comme exemple, c'est comme si tu donnes 1 million à un sans-abri puis tu le regardes comme... retourner à la rue. Là. Genre, tu vois graduellement, tu sais qu'il va se casser la gueule. Tu prends quelqu'un qui a jamais fait attention à ce qu'il dit, il a eu de l'influence, tu le mets là, il y a 100 000 personnes qui te regardent chaque jour, ça donne des gaffes. Puis c'est bon. Ça, c'est le contenu qu'on veut voir. On adore ça. Qu'est-ce que tu penses d'Occupation Double? Ouf. Niveau divertissement, si tu enlèves les réseaux sociaux, genre, tu sais, les carrières qui viennent après, c'est incroyable. Tu regardes des gens qui... Un accident de voiture, c'est incroyable aussi. Tu regardes des gens qui ont des problèmes. Tu regardes Tu connais Karine? C'est une femme un peu... Toi, tu la connais, Monsieur la Régie? Nico connaît tout. Ouais, Karine de la première saison. Là. Ouais. Tu connais un peu le caractère un peu excentrique et tout. Ouais. Moi, j'aime ça. C'est pour ça que j'aime Occupation Double. Tu vois une personne, tu sais, qui a des... Comment dire ça? Des démons, si je peux dire. Des problèmes qu'on a tous. Ça aussi, je voudrais qu'on en parle après. Je les regarde. Tu sais, vu qu'avec la télé, tu sais, c'est amplifié. Il y a du montage, il y a de la lumière. C'est tellement amplifié. Musique. Fait que tu la regardes, c'est comme... OK, ouais. Ça ressemble à ça. Une femme qui a des problèmes, une femme qui est insécure. Fait que moi, j'adore ça. Là. Je regarde ça. Je suis tellement content. Moi, je critique pas ceux qui le regardent. Parce que je regarde la NFL, puis pour moi, c'est similaire. C'est regarder des gens qui se font mal. Oui, c'est tellement... tellement primitif, c'est genre... Pour de l'argent. Faites-vous mal pour mon divertissement. Ouais. C'est le même phénomène, sauf que... Faites-vous mal pour de l'argent. Avec cet argent-là, occupez-vous de votre santé. C'est un ami... c'est brillant ce que tu dis. Ouais. C'est un ami qui dit « Yo, Christophe, je veux faire Occupation Double. » Qu'est-ce que tu lui dis? T'es pas prêt.
Ça, c'est un truc que je dis souvent, OK? Parce que, tu sais, je suis en position de... Je suis YouTuber en ce moment, puis, tu sais, j'ai 25 000 abonnés. Fait qu'eux qui sont vraiment plus... À 25 000, t'es au moyen, OK? Au Québec, 100 000, 25 000, 0. Puis, il y en a plein qui me disent « Hey, moi, je serais une personnalité publique. Hey, moi, ça va être nice. » Vraiment, je suis comme... Bon, déjà, t'as pas la personnalité. Fait que les chances que ça marche... Genre, pense pas que tu vas réussir, OK? Ça se peut que tu sois déçu. Puis, est-ce que t'as vraiment la tête, les épaules pour faire face à ça? Que des inconnus te disent que s'ils te voient dans la rue, ils vont te faire du mal. Des gens qui vont sortir des conversations de toi sur Internet. Genre, tu regardes tous les artistes, là, tu te fais ramasser, là, que ta mère, par exemple, Jamesy, OK? Genre, sa mère, elle ouvre Internet, ton fils est un violeur. La mère, Julien Lacroix, ton fils est un violeur. Puis ça, en tant que personnalité, genre moi, ma famille, genre zéro. Genre tu les verras pas, là, ça j'ai décidé ça pour eux. Genre ils sont pas encore conscients, OK? Si t'es pas dans le milieu, tu sais pas c'est quoi. Tu sais, eux, ils voient l'argent, tu vas avoir des abonnés, mais c'est comme quand que le public va décider qu'il te ramasse, puis que ta mère va voir ça. J'ai des amis, là, leur mère est tombée malade parce que, tu sais, tu vois ton fils se faire ramasser, puis tu peux pas commencer à répondre à tout le monde. Fait que je suis comme, quelqu'un qui me dit qu'il va à l'occupation double, si je connais cette personne, puis je sais qu'elle a pas la tête pour ça, c'est comme, je vais te regarder te casser, genre je vais te ramasser, mais tu vas te faire casser. Genre, tu sais, si t'es insécure, tu peux pas être sur Internet, les gens vont te briser parce que, tu sais, Internet, ils voient ta vraie personnalité. C'est pour ça qu'ils aiment mieux le YouTube que la télé. Fait qu'ils voient tes défauts, ils voient tes qualités. Et sur YouTube, si tu as un défaut, ils sautent dessus. Ouais. Fait que si je sais que la personne n'a pas vraiment les épaules pour ça, je suis comme, Par exemple, récemment, il y a une TikTokeuse. Tu sais quoi, TikTok? Oui. OK, une TikTokeuse qui a comme 250 000 abonnés. Fait qu'elle est connue au Québec. Là, je dis ça parce que... Non, mais elle est connue, bien sûr. Elle est connue, ouais. Puis, genre, j'étais en live sur YouTube, puis elle était là. Elle s'est fait... Ma communauté l'a ramassée. Elle a pleuré. Fait que, ouais. Fait que je suis comme... Les gens qui voulaient être sur Internet, c'est pas... Quand les gens ils te disent, puis c'est des trucs hard, là, attends, elle vient d'avoir 18. Je pense pas qu'elle a 18. T'es une pute. T'es une pute. D'autres personnalités publiques lui disent, tu devrais mourir. Je te dis. Puis ça, c'est ouais. Récemment, on a fait un genre de projet où on se regroupait en tant que TikToker, personnalité publique, puis on discute et tout. Puis moi, je hostais ça sur ma chaîne YouTube. Fait que, tu sais, on discute sur Zoom, puis tout le monde parle. Là, j'ai arrêté ça parce que j'ai dit dans une vidéo, quelqu'un va se tuer. Là. Genre, je t'ai dit, ça allait hard. Là. Genre, des mineurs qui sont traités de putes. Là, on me dit que le lendemain, ouais, elle a pleuré. Puis je suis comme... Même toi, quand tu dis des choses avec lesquelles les gens sont pas d'accord, oui, ils c'est disent ça. Le mot haine. C'est ça. C'est ça. Fait que soyez prêts. C'est ça que je dirais à quelqu'un d'Occupation Double. Sois prêt. Parce que... Ouais, c'est tellement pas... Hey, quand il y a 100 000 personnes qui savent t'es qui, ça sera pas la même vie. Là. Mais pour vrai, ça, c'est un truc que j'ai observé. Internet, c'est différent si t'es une femme ou une personne racisée. Ouais. C'est tellement différent. Ouais, ou non blanche. Racisée, j'ai ce mot-là. Là. Ouais. Je me regrette de l'avoir dit, mais pour vrai, je te le dis, là. Être un blanc de 32 ans, homme, c'est cool. Ouais. C'est vraiment cool. Autant c'est cool, autant d'un autre côté, tu peux te faire reprocher d'être tout. Parce que tu sais, quand t'es l'homme de 32 ans, en fait, ils disent, yo, c'est quoi? Moi, me ils me dire, check ton privilège. Je fais, OK, je check mon privilège et c'est extraordinaire. Ouais, c'est ça le principe à la base d'un privilège. J'ai beaucoup de difficultés. On peut plus être blanc. Quoi? No. Il a pas compris, lui. Mais tu peux l'être, beaucoup. Ouais.